Ce matin, et j'étais présent pour la circonstance, livrer vos réflexions en la matière, à votre manière, qui est à la fois politique, philosophique, administrative, littéraire aussi, d'une certaine façon. Et j'y ai été sensible personnellement. Vous êtes également venu ici, Monsieur le Premier ministre, en tant que garant, caution, je dirais, de l'accord qui vient d'être signé entre le gouvernement congolais, d'une part, et notamment donc le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, et HEC, donc les hautes études commerciales, pour développer la formation des hauts profils de la fonction publique congolaise. Et donc un ami du Congo qui est parmi nous. Et puis peut-être, dirais-je, à titre un peu plus personnel, un homme d'État, une personnalité que beaucoup d'entre vous connaissez et appréciez, et nous en faisons partie nous-mêmes, parce que, en dehors de son action politique, Michel Rocard est pour nous, je crois, le symbole d'un renouveau, au fond, de ce qu'on souhaiterait être un renouveau de la politique en Europe, qui soit à la fois sociale, mais aussi rigoureuse, qui soit à la fois de pays qui soit à la fois structuré, mais décentralisé. C'est un grand décentralisateur, et il a expliqué pourquoi ce matin. Et qui souhaite aussi une société solidaire, mais aussi une société responsable. Et donc c'est cet équilibre que, Monsieur le Premier ministre, vous avez voulu incarner, et que je crois qu'à travers le message qui est le vôtre aujourd'hui, à travers vos livres, à travers votre parole, vous continuez à incarner, en espérant que vous trouverez auprès de ceux qui vous écoutent des gens qui vous entendent. Voilà. Je vous laisse donc la parole pour la suite. Je vous remercie infiniment. Un bizarre que j'ai avec ce délicieux pays. Le premier des voyages que j'ai fait ici m'honorait beaucoup puisque je fus invité et j'étais à ce moment-là secrétaire général et unique député d'un micro-parti qui s'appelait à cette période que le président Marianne Gouabi m'a fait l'honneur d'inventer. Je pense bien que de m'inviter. Je pense bien que j'étais le seul Français officiel à la très grande cérémonie accompagnée d'un immense banquet pour le 10e anniversaire de la libération de la République du Congo. C'était un grand moment. Ce fut un grand moment au point d'ailleurs que je suis sorti de là lié d'une vraie amitié avec ce grand monsieur qui a été le commandant de Gouabi, et que sans doute, dont tous vous vous souvenez, et que peut-être quelques-uns d'entre vous ont connu, en tout cas servi. C'était pour moi un très grand souvenir. J'en ai eu 2 ou 3 autres de hasard, mais il faut bien que je confesse un mot le plus émouvant de mes souvenirs du Congo. Et là, je ne suis pas à Brazzaville, je suis à Libreville. L'hôte de son Excellence El Hadj Omar, président du Gabon, qui m'avait convié à une extraordinaire réunion. Il avait décidé d'inviter chez lui à une réunion de tous les chefs d'État d'Afrique pour que le message sur ce que l'Afrique avait à dire, pas exiger, mais enfin demander fermement à l'Europe, au moment où se négociait la dernière de ces séries de conventions qu'on appelait les conventions de Lomé, dont la dernière porte le nom de convention de Cotonou, qui sont celles par lesquelles l'Union européenne essaie d'appuyer l'effort de développement
71 à ce moment-là, 77 ou 18 maintenant, pays qui pour la plupart furent ses colonies, pour quelques autres, l'Éthiopie et Haïti, ont toujours été indépendants, de manière affirmée devant le monde entier, un signe d'indépendance. Le renouvellement posait des problèmes d'innovation des contenus, de sélection des secteurs prioritaires, d'accord entre tous les intéressés, de centrage de cette... Mais ça se trouvait être par hasard, le soir, où sans l'avoir cherché, son Excellence le Président Bongo avait été désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies la veille comme médiateur possible entre M. Denis Sassou Nguesso et M. Pascal Lissouba, qui entraient en conflit à propos d'un problème de choix de date de l'élection présidentielle. Vous vous souvenez sûrement de cette affaire. Et comme la présidence de la République du Congo de cette époque n'avait ni fax ni téléx, c'est depuis la case de Gaulle, votre prédécesseur, monsieur l'ambassadeur, que pouvaient s'envoyer les messages. Premier message, la proposition du médiateur. Et elle arrive ici. Vous imaginez un dîner de 600 couverts à Libreville, 30 chefs d'État d'Afrique sur l'ensemble. Et moi, à ce moment-là, dans la position de président de la commission parlementaire du Parlement européen consacrée au développement. C'est ça mon rôle. Et en douce adjoint du médiateur africain pour contribuer à ce que la communauté européenne suive le mouvement et finance la force d'arbitrage ou d'interposition nécessaire. Et les réponses se sont fait attendre longtemps. Et je revois, je ne peux pas vous la dire pour vous dire la joie de la suite, redire notre inquiétude quand vers minuit et demi, vous imaginez ce dîner, c'est une scène absolument extraordinaire et sans précédent, nous avons eu les deux réponses, coûteuses et dangereuses toutes les deux. Tous les deux avaient leur côté grand seigneur. Ces deux hommes ne se comprenaient pas, ne se respectaient pas vraiment. Enfin bref, ils n'ont pas pu, Bongo n'a pas pu, l'ONU ne s'est pas réveillé à temps, l'Europe était paralysée comme d'habitude, je pleure beaucoup sur la mort de l'Europe, la guerre civile est repartie. Je crois que ses suites, sa fin, sont victorieux, l'usage fait de cette victoire, font du Congo sa santé d'aujourd'hui. Ce rapport avec l'Afrique a toujours été très chaud pour moi. Mais au milieu de tout ça, le président Sassou Nguesso, son sourire, sa confiance, sa rigueur aussi, et sa droiture, étaient pour moi des points fixes permanents que j'ai été heureux de retrouver. Le président Sassou était d'ailleurs heureux de saluer ma présence ici pour sa raison. Parce que je ne suis pas là par hasard, je suis là au boulot. Je suis là au boulot parce que j'ai eu l'honneur d'être sollicité par la grande maison HEC, par son infatigable directrice, Madame Armelle Dufour, ici présente, qui vient de vous être présentée, pour participer, honneur redoutable, c'est à haut risque. L'Afrique a des raisons de nous écouter avec attention, elle a même, il faut bien que je l'avoue, moi, des raisons sérieuses de se méfier de ce que disent les autos de passage. C'est donc un peu en terre minée qu'il fallait que je mette les pieds. Mais à titre d'exercice quasi professionnel. Le bonheur que j'ai eu à le faire est considérable. La preuve, j'essaye de le faire rayonner ce soir. Et dans ces conditions-là, vous voir si nombreux à la case de Gaulle. Donc c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'elle avait été une construction financée par le privé des quelques Français qui restaient à Brazzaville quand il n'y avait plus de France, que mon pays était occupé, que sa métropole, et que Brazzaville était la capitale de ce qui restait de la République française debout. Assez fantastique et assez émouvant. Je ne retrouve jamais ça sans un petit coin d'émotion. Et ce petit coin d'émotion, il vaut mieux que je l'arrête vite parce qu'il me rendrait bavard. Vous êtes debout, vous êtes fatigué, la journée fut longue. Quelques-uns d'entre vous ont subi ce matin une longue conférence, passionnante, mais enfin durable. Je ne vous retiendrai pas plus. J'ai simplement vous dire ma joie de retrouver l'Afrique tout entière, et le Congo notamment, et son président, et à cette occasion de faire la connaissance de beaucoup d'entre vous. Merci de tant d'attention. Et merci à vous. Allez, à la France et au Congo.
J'ai signé la semaine dernière un contrat qui s'appelle Liboso, allons en avant, qui est un contrat qui prévoit pour 3 ans un programme d'intensification de la formation des fonctions publiques dans l'essentiel des pays d'Afrique, à peu près tous. Et la République du Congo est un pays leader dans cette affaire. Nous avons eu aujourd'hui, ce matin, une grande cérémonie de l'ouverture de cette procédure, avec un discours par M. le ministre d'État, un second par M. le ministre de la fonction publique, qui annonçait la perspective de cet effort de formation qui commence au Congo, qui va continuer et se répandre. Et on m'avait fait l'honneur, le contracteur en français, l'organisateur, qui s'appelle HEC, le Hautes Études Commerciales, qui est l'organisateur de tout ça, m'avait fait l'honneur. J'avais eu l'aval du Conseil des ministres du projet, de me demander les quelques remarques d'introduction sur l'état des fonctions publiques et les choses à faire. Voilà pourquoi je suis là, voilà ce que j'ai fait ce matin. Le Congo a des bons amis en France, et particulièrement le président Sassou, qu'il a reçu hier, avec lequel il y a eu une relation plutôt, comme il disait lui-même, d'anciens combattants qui se retrouvent. Donc c'est un ami de la France, c'est une bonne chose que le Congo soit vu et surtout que le Congo puisse avoir des amis comme ceux-là à l'international, qui ont cette dimension politique, parce qu'ils connaissent notre pays, ils parleront mieux de notre pays, qui souvent, malheureusement, de par la mauvaise volonté de certaines personnes, souffrent de beaucoup de malentendus. Bon, vous savez, il y a des gens, pour une raison ou une autre, diront que le Congo n'est pas fréquentable. Mais vous voyez l'activité diplomatique qu'il y a. Aujourd'hui, c'est M. Roca, mais avant-hier, il y avait M. Juppé, il y avait M. Kofi Annan et d'autres chefs d'État. Cette semaine, on n'a eu que ça. C'est dire que le Congo, maintenant, je pense qu'au plan international, et grâce au président, le Congo a